Vous avez envie de découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques qui révolutionnent ce domaine ? Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous incontournable qui vous plonge au cœur de témoignages et de parcours inspirants. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans, passionnée par l'innovation et les legal operations. Mes invités vous livrent sans tabou leur expérience, leurs succès, leurs défis, leurs astuces métiers et partagent de nombreux conseils pratiques. Alors installez-vous confortablement car ce podcast est bien plus qu'une simple émission. Il est votre porte d'entrée vers un univers juridique innovant et plein d'avenir. Soyez curieux et bonne écoute. J'accueille aujourd'hui Antoine Lequiffre qui travaille depuis une trentaine d'années en tant que directeur juridique. Antoine exerce des missions de management de transition depuis environ 2 ou 3 ans et il va tout vous dire sur ce sujet. Je suis sûre qu'après cet épisode, vous aurez envie d'essayer le management de transition. Alors écoutez-le bien. Bonjour Antoine, ravi de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine, merci beaucoup de m'accueillir aussi de ton côté. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous parler un peu de ton parcours professionnel en tant que directeur juridique, compliance officer, et puis comment tu es venu à travailler en tant que manager de transition? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fêté un anniversaire, pas très glorieux, mais de 30 ans d'expérience de direction Oh bah si, juridique. glorieux. Médaille de je ne sais quelle couleur, donc d'un management de la fonction juridique, principalement dans l'industrie, les services, le retail, la grande distribution, et là plus récemment, ces dernières années, dans la santé. Et grâce à mes missions de transition, je suis allé aussi dans d'autres industries, d'autres activités que je n'avais pas croisées. Et donc, j'ai exercé ces fonctions en tant que manager de la fonction juridique et j'ai aussi pu élargir mon spectre de compétences en touchant aux fonctions compliance. J'ai été compliance officer au début des années 2000 dans un groupe américain et donc j'ai vraiment eu cette fonction qui s'est épanouie avec la loi Sapin 2. Je l'ai exercée pendant 5 ans et également donc les fonctions donc IT, protection des données personnelles et où là j'ai été DPO pendant 5 ans. Donc voilà, j'ai principalement un background de directeur juridique, mais j'ai élargi ce background autour de la compliance. Et ça m'a été très utile ensuite pour exercer mes missions de management de transition. Alors justement, comment t'en es venu à travailler en tant que manager de transition? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions? Oui, bien sûr. La mission de management de transition, on m'en en parle depuis 10 ans, hein. Je suis approché par des cabinets spécialisés. Et il y a 10 ans, j'imaginais pas du tout, et c'était pas du tout développé comme ça l'est maintenant, j'imaginais pas du tout exercer des missions ponctuelles visant à pallier des carences managériales ou participer à des réorganisations. Parce qu'en fait, c'est ce que je faisais dans les entreprises où j'ai évolué. Mais néanmoins, donc, il y a 2 ans, donc, on m'a approché, après que j'ai quitté mes dernières fonctions de directeur juridique, compliance officer, on m'a approché donc alors que j'allais me relancer dans la recherche de CDI, on m'a approché donc sur ce terrain-là. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, bon, c'est mon parcours personnel que je décris, je me suis senti légitime pour intervenir dans des secteurs d'activité que je ne maîtrisais pas au plan technique, pas technique juridique, mais des activités dans lesquelles je n'avais pas évolué. Parce qu'en fait, je me suis aperçu pendant toute mon expérience que les problématiques juridiques sont toutes les mêmes, qu'on évolue dans la santé, la grande distribution, ou l'industrie automobile ou le retail. Quand on m'a proposé d'intervenir en tant que manager de transition, j'ai accepté, j'ai fait ma première mission il y a maintenant 2 ans, dans un secteur que je ne connaissais absolument pas, puisque c'était un secteur de la santé, aide aux personnes âgées, et donc je suis intervenu, manu militari,
dans cette mission avec le saut dans l'inconnu, mais qui très rapidement s'est transformé en enthousiasme autour de ce concept, parce que je me suis vraiment aperçu que les missions de management de transition étaient des boosters en fait de carrière et sur le plan intellectuel extrêmement intéressants, parce qu'on apprend énormément de choses toujours et encore, et de plus en plus vite, puisque les missions durent rarement plus de 6 mois. Oui, donc en fait, l'intérêt aussi, c'est que tu as effectué des différentes missions dans des écosystèmes différents. Est-ce que, d'après toi, ces missions de management de transition, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un profil qui est plus recherché pour ce type de travail, en fait? Je pense qu'il faut un certain profil. Il faut quand même un certain profil. D'abord, avoir connu, avoir eu un background avec plusieurs expériences différentes, parce que alors que si tu restes pendant 20-30 ans dans la même organisation, ce sera peut-être plus difficile d'intégrer des missions de management de transition, parce que tu as vraiment vécu dans le même écosystème pendant quasiment toute ta carrière. Donc, je pense que le profil idéal, c'est le profil de la directrice juridique ou du directeur juridique qui a connu 4 ou 5 expériences dans sa carrière et qui a donc cette capacité à se remettre en cause et à intégrer rapidement des nouveaux écosystèmes. Donc, ce profil-là me paraît donc le plus adapté. Après aussi, tout est question d'approche par rapport donc à la vie professionnelle. Et je sais que moi, il y a 10-15 ans, je n'aurais pas, peut-être pas donc eu le même intérêt pour ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, le même pour le management de transition. Maintenant, j'ai une approche beaucoup plus pragmatique et avec beaucoup plus de recul donc autour de la vie professionnelle. Je n'ai plus du tout l'obsession du CDI, et je recherche avant tout la nouveauté, Hmm. les rencontres humaines, et à enrichir encore davantage mon expérience, parce qu'on s'enrichit tous les jours, encore une fois. Hmm. Et dans quel cas, alors peut-être parler de ton cas à toi, mais dans quel cas les entreprises ou les directions juridiques font-elles appel à des managers de transition? Est-ce qu'il y a des cas, parce que moi, on m'a déjà aussi posé souvent cette question, est-ce qu'il y a des contextes particuliers? Oui, en général, c'est des contextes qui ne sont pas Tu vois où je des veux en contextes. venir, quoi. Oui, oui. Ce sont des contextes qui sont des contextes de crise. Bon, le mot est un peu fort, hein. Ce sont que des situations humaines, quoi, qui sont un peu dégradées. Souvent, donc, des absences de direction juridique, hein, un manager qui est parti, ou alors, dans la majorité des cas, on doit justement intervenir quand il y a une réorganisation ou un changement Hmm. d'organisation. Mais il y a des cas aussi où on doit intervenir pour tout remettre à plat. Ce n'est pas la majorité, hein, malheureusement. Tout mettre, enfin tout construire et tout mettre à plat. Et là, j'ai eu une mission là récemment où effectivement la fonction juridique était quasiment inexistante. Il y avait eu 1 ou 2 juristes qui étaient intervenus dans l'organisation dans laquelle j'ai évolué. Et donc, je suis arrivé comme il y a 30 ans, quand j'ai commencé ma carrière, avec donc la tâche de tout construire, en fait. Donc, Ouais. c'est extrêmement, ça peut être extrêmement euh, paniquant, quoi, de ce genre de situation, parce que tu te dis par quoi vais-je commencer? Et en fait, grâce à notre expertise de directeur ou directrice juridique, on voit tout de suite donc les enjeux, on sait tout de suite hiérarchiser les priorités, mettre en place des plans d'action, et ces situations-là sont extrêmement enthousiasmantes, comme toutes les autres, mais celle-là en particulier, parce que on, re- on revit donc ce qu'on a vécu dans le passé, mais avec pas du tout la même approche, puisqu'on a notre expérience qui nous a permis et qui nous permet de justement d'avoir une approche beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée.
Ouais, une vision. Oui, donc ça peut être une création de service, ça peut être effectivement une crise, ça peut être un projet spécifique, je pense, un gros projet où il n'y a pas de ressources en interne. Ça peut, voilà, c'est assez varié finalement. Les missions Oui, peuvent être. oui, alors exactement. Tu peux avoir aussi des missions, mais bon, moi, c'est pas ce que je recherche parce que je suis pas expert, hein. Des missions, on recherche des experts dans un domaine particulier. Mhm. Je l'ai fait une fois donc dans le cadre d'une société cotée où il fallait intervenir donc manu militari pour préparer l'assemblée générale, donc parce que la personne Oui. donc n'était pas opérationnelle. Et donc ça nécessite une expertise très particulière. Moi, j'avoue que j'étais pas un expert donc des sociétés cotées. Maintenant, j'ai quand même acquis certains réflexes, certaines connaissances. Mais ces missions-là, où on fait appel à des experts, sont plutôt, on fait plutôt appel, les entreprises font plutôt appel à des avocats Mhm. spécialisés Ouais, très euh, niche dans un ouais, domaine exactement, précis. dans un Mhm. domaine. Oui, tout à fait. Donc Alors nous, justement, tu parles d'avocat, mais pour ceux qui veulent se lancer comme manager de transition, c'est quoi les différents modes d'exercice? Parce qu'il y a ceux qui sont indépendants, il y a ceux qui sont en portage salarial, il y a les avocats qui font des missions parfois en temps partiel, qui gardent leur clientèle. Comment ça fonctionne? Alors, le problème, entre guillemets, quand on est juriste d'entreprise, c'est que, et qu'on n'a pas donc, on n'a pas donc le statut d'avocat, on n'a pas passé le CAPA, et donc le problème là, en fait, c'est que tu ne peux intervenir que via un intermédiaire. Dans le cadre d'une mission de management de transition, c'est-à-dire du portage salarial, si tu interviens en tant que consultant, bon, déontologiquement, c'est quand même pas c'est très regardé donc par l'ordre des avocats parce que c'est un exercice entre guillemets illégal de la profession juridique. Donc naturellement, donc les juristes d'entreprise qui n'ont pas eu le statut d'avocat dans le passé passent par du portage salarial. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, est-ce que je peux passer le concours d'avocat et puis ensuite Mm. à intervenir en escalité, parce que bon, le concours, c'est un concours qui est axé autour de la déontologie, donc c'est quelques mois de préparation et puis un oral qui se déroule donc devant des avocats. Et puis finalement, c'est quand même du temps, du travail, et comme je n'ai eu que des missions qui sont succédées les unes après les autres, Oui, tu n'as pas eu j'ai besoin pas, j'ai pas eu le de temps, faire cette j'ai pas eu le temps. démarche-là, en fait. Oui, mais c'est les deux axes principaux, hein. Soit tu es avocat ou tu as été avocat et donc à ce moment-là, tu peux intervenir en cette qualité, soit en tant que juriste d'entreprise, tu passes par du portage salarial. Tu t'as un peu répondu, mais du coup, comment on trouve des missions en management de transition? En fait, est-ce qu'il y a des cabinets spécialisés? Est-ce qu'on trouve un peu par soi-même? Comment ça marche? Alors, le marché caché des managers de transition, il est vraiment très caché parce que parce que en fait, tu dois intervenir immédiatement. Donc, parce qu'il y a une situation qui vient de se dégrader et on a besoin de toi dans les 24, 48, voire une ou deux semaines qui suivent la survenance de l'événement. Donc tu es obligé, enfin, en tout cas, tu es beaucoup plus enclin à t'appuyer sur des intermédiaires, des cabinets donc spécialisés dans la recherche de managers de transition, que quand tu es dans une recherche active de CDI où là, tu peux faire jouer ton réseau. Là, ton réseau, Hmm. enfin, c'est plus difficile, quoi. Donc, tu as vraiment besoin de compter sur les cabinets de management de transition spécialisés dans le recrutement de directeurs ou directrices juridiques. Ça, c'est clair. Et d'après toi, c'est quoi les principales différences justement entre un rôle de directeur juridique, comme tu as eu pendant plusieurs décennies, Ouais. et un rôle justement de manager de transition? C'est quoi les principales différences? Ah bah, la différence, elle est essentielle. Enfin, ce n'est pas du tout. Tu as la même expertise technique, hein, tu as la même approche des problématiques, mais tu as beaucoup plus de recul que quand tu es salarié à temps plein de l'entreprise. Et puis, tu as une beaucoup plus grande neutralité dans ton approche des Hmm. problématiques et des organisations. Quand tu es salarié,
tu n'as pas une approche neutre, que tu sois Mm. juriste, financier, commercial, ou tu n'as pas une approche neutre. Tu as une approche forcément un peu Externe. Mm. orientée Mm. par ton souhait d'évolution. Et donc, ton opinion, ton expertise peut être un peu biaisée par tes soucis d'évolution au sein de l'organisation. Quand tu es manager de transition, tu n'as pas du tout ces contraintes-là. Tu Mm. arrives, tu sais que ta mission va durer 6 mois, donc tu as beaucoup plus, tu as une vision beaucoup plus objective de la situation, et du coup, tu as beaucoup plus de capacité à te faire entendre, parce qu'on sait que ce que tu dis, ça n'est pas lié à des petites, peut-être des petites, enfin, des soucis d'évolution personnelle, mais c'est lié à ton expertise et tu n'as rien à perdre, rien à gagner dans une mission de management de transition. Tu dois simplement apporter ton expertise et ton savoir-faire pour permettre les changements d'organisation qu'on te demande, ou assurer les améliorations qui sont requises. Donc, tu es beaucoup plus en retrait, et beaucoup plus, en même temps, à la fois beaucoup plus en retrait et beaucoup plus opérationnel, parce que tu prends plus de risques. Forcément, Mm. tu prends plus de risques. Quand tu es salarié, si tu prends un risque, tu as jaugé avant, est-ce que si je prends ce risque-là, quel impact ça va avoir sur ma carrière et sur mon évolution salariale, etc., etc. Là, tu peux prendre tous les risques que tu veux, sans bien évidemment inciter l'entreprise à prendre des risques. Au contraire, tu es là pour être le gardien de le maître tu dois assurer la maîtrise des risques. Mais, bon, tu as une parole c'est étonnant, mais en 2 ans, tu as une parole qui est beaucoup plus audible que quand tu es Mm. salarié, c'est clair. Ouais, tu dirais après, t'es mieux écouté, finalement Oui, un impact qui est plus fort sur l'entreprise, quoi. oui, oui, complètement, oui. Et quelles compétences, on parle souvent de soft skills, de qualités personnelles, est-ce que tu considères essentielles, toi, pour réussir dans ce genre de mission? En tout cas, pour te Allez, sentir bien et pour évoluer et pour être opérationnel aussi rapidement, en fait, parce que c'est ça qu'on ouais, te bien demande, sûr. hein. Bien sûr. Bah, la première qualité, c'est l'écoute. Il faut être à l'écoute de tous tes interlocuteurs. Il faut être, bien sûr, parce que de toute façon, ta mission, tu dois être opérationnel maximum au bout d'une semaine. Donc, tu dois engranger un maximum d'informations, écouter un maximum d'interlocuteurs, toutes les parties prenantes clés qui vont impacter ta mission, et les écouter, mais vraiment les écouter et absorber tout ce qu'elles te disent, pour arriver à digérer ce flux d'informations. Et puis, en même temps que tu exerces, parce que tu dois tout de suite aussi être opérationnel, donc tu exerces tes fonctions opérationnelles, commencer à voir comment tu peux, par ta réflexion, améliorer donc l'organisation de la fonction juridique au sein de l'entreprise. Et à chaque fois, il y a du boulot, hein. À chaque fois, c'est vraiment, c'est extrêmement. Donc, c'est super important d'écouter tes parties prenantes. Je veux dire, il faut passer. Et si on te propose pas un parcours d'intégration, d'ailleurs, on ne te le propose jamais, Mm. ou très rarement, c'est à toi de l'organiser. Le manager de transition, il doit s'organiser son parcours d'intégration, il doit avoir tous les membres du COMEX ou du CODIR, il doit avoir, pas que d'ailleurs, il doit avoir aussi les personnes clés qui reportent à ces membres du COMEX et du CODIR, parce qu'en fait, c'est en dessous que ça se passe, hein, c'est pas au niveau du COMEX ou du CODIR, qui est un organe très politique, hein, Mm. où il y a beaucoup de non-dits, hein, et beaucoup de calculs, hein, et ce que je disais par rapport à enfin, mon propos de tout à l'heure, par rapport aux salariés, alors au niveau du COMEX et du CODIR, c'est les champions du monde des non-dits et des arrangements et des. Bon, voilà. Donc, c'est surtout en dessous il faut bien évidemment, par correction, et voir les membres du CODIR, mais les, les, les entretiens les plus intéressants et les plus importants, ce que tu fais avec les N-1 de ces personnes-là.
qui sont vraiment dans l'opérationnel et qui te remontent effectivement tout un flot d'informations qui peut être très utile dans ton analyse de la situation. Tu l'as dit, l'un des défis du manager de transition, c'est vraiment s'adapter très vite à des environnements professionnels qui sont très différents. Comment on fait concrètement pour en 10 jours enfin, s'adapter comme ça rapidement, quoi? Tu le vois tout de suite au niveau des comex et codières. De toute façon, ceux qui, Donc, euh, c'est important d'être très smart dans ton approche, d'expliquer que enfin, tu dois avoir des éléments de langage, pas que des éléments de langage d'ailleurs. C'est pas de la com, hein, dire que bon, tu es là pour aider et questionner et, et pas forcer, mais amener tes interlocuteurs à s'ouvrir à toi pour que justement, toi, tu puisses proposer, suggérer des améliorations dans l'organisation. Bon, c'est souvent le cas avec les fonctions commerciales, les fonctions achats, hein, donc on ne va pas se cacher, les fonctions opérationnelles aussi de temps en temps, tout ce qui touche la logistique, la recherche, développement, bon, où là il y a potentiellement des sujets. Donc il faut vraiment avoir une pédagogie, c'est le deuxième point d'ailleurs, il faut écouter, mais il faut aussi être très pédagogue et poser les bonnes Expliquer questions. pourquoi on est Et- là, ce qu'on Exactement. fait et comment on va les aider, quoi. Exactement, exactement. C'est la clé. Donc il faut aimer ça, hein. Il faut aimer la Mm. pédagogie. Il faut aimer parfois se faire bousculer par des gens, des fonctions qui manifestent aucun intérêt à ce que Ouais. tu les, tu les questionnes. Ça arrive hein, de temps en temps. Et Euh, pourtant, et comme euh, tu dis, faut passer du temps à essayer enfin, pas essayer, il faut passer du temps avec eux pour comprendre leur pain point, leurs besoins, leurs points faibles, ce qui va, ce qui va moins bien, etc., quoi. Ex- Exactement, exactement. Et quand tu fais, quand tu donc continues donc c'est encore une fois, c'est 2, 3 semaines. Hein, quand tu poursuis tes interviews et que tu descends donc aux étages inférieurs, et ben assez bizarrement, dans des secteurs où tu as senti une forte résistance au niveau commerce codir, tu trouves parfois, tu parlais d'alliés, des gens des personnes qui sont qui comprennent les enjeux de ton intervention davantage que les membres du Au-dessus. CODIR et des Mm. COMEX au-dessus. Et là, du coup, ça te permet juste, bah, c'est génial parce que ça te permet justement bah, d'intervenir de manière beaucoup plus aisée et donc ça facilite beaucoup ton action et ça te permet, à défaut d'obtenir forcément l'adhésion de l'ensemble des membres du COMEX, bah, d'obtenir des soutiens et des soutiens donc Ouais, puis opérationnels. faire monter les informations Exactement. par le bas. Mm. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, ça participe de ton, ton, ton action qui consiste sur le plan managérial à à détecter les bonnes compétences et à les faire monter, justement, à faire des recommandations en termes d'aménagement des profils de compétences. Parce qu'il y a souvent ça aussi. Le manager de transition, il décèle beaucoup. C'est pas un psychanalyste, mais c'est un peu ça, quoi, en fait. Quand tu vois, pas de la souffrance, mais des personnes qui se sentent pas bien, bon, d'abord parce que l'organisation est un peu instable. Forcément, quand tu interviens, l'organisation est un peu instable. Eh bien, tu dois vraiment jouer ce rôle de confident et mettre en confiance les gens. Ça, c'est les mots-clés, Ouais. hein, c'est mettre en confiance les gens. Et une fois que tu sens donc que cette confiance s'est installée, alors là, c'est la voie royale pour faire des améliorations managériales et en termes et au niveau de l'organisation. Et ça, c'est vraiment avec bien sûr l'adhésion de tout à chacun. Ça m'est arrivé souvent donc de contribuer à redresser des situations au niveau managérial grâce à cet échange, cette relation de confiance et Mm. à permettre à des collaborateurs hein, de faire des jumps en termes d'évolution. Ouais. Donc, en si peu de temps, quoi. C'est ça qui est bien. Mm. C'est très, très intéressant. Tu penses que tu peux pas faire grand-chose quand tu es sur une mission de 6 mois. En fait, tu peux faire plein de choses Mm. au niveau managérial.
Tu penses que ton intervention elle peut être efficace que sur le plan de ton expertise au niveau d'organisation, de la structuration, enfin sur des projets, mais en fait au niveau managérial, Ouais, je suis c'est complètement d'accord. super important. Et les gens, enfin moi je vais te dire, hein, Delphine, je n'ai jamais eu autant de pots, enfin des pots, comme si je quittais l'entreprise, alors que j'en avais que 6 mois, Ouais. même 3 mois, et j'ai eu des pots et enfin comme si j'avais eu 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, parce que Mm. les gens en fait sont reconnaissants, et je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans nos organisations qui sont quand même un peu sclérosées, qui sont un peu sous une chape de plomb, qui est le salariat et l'organisation quand même qui reste quand même une organisation top-down. Ça manque un peu de libération de la parole, entre Mm. guillemets, Mm. que nous, on apporte. Donc, ils sont super contents. Et quand tu quittes ta mission, ils sont trop tristes et te font Ouais, des non, mais pots, je suis vraiment, complètement d'accord. et tu Créer gardes des cette contacts. confiance, ces liens, pas arriver avec ses gros sabots, être humble et tout ça, ça crée effectivement des liens et une confiance qui après dans la mission est acquise pour Ah, pour la fin de la mission, mais exactement. et même souvent, si tu veux, on te regrette tellement que, bon, comme tu as un recrutement qui est en cours, les gens comprennent pas. Moi, j'ai eu une mission où les gens disaient, mais il faut que tu viennes, il faut que tu sois notre directeur juridique, on lance un recrutement, mais nous, c'est toi qu'on veut. Enfin, je te jure, enfin, c'est pas, je me fais pas de, Mm. c'était la réalité. Et je dis, écoutez, moi, je suis là pour une mission, je suis content que vous ayez repris confiance, que vous allez avoir quelqu'un qui va arriver. De toute façon, c'est vous qui êtes la direction juridique, et celui qui va arriver, il n'est là que pour animer cette direction juridique. Vous êtes les experts et croyez en vous. Et ça a vraiment, c'est simple comme discours, mais ça porte beaucoup. Et en plus, quand ça matérialise par des actions managériales, souvent des collaborateurs qui n'ont pas le support de leur manager, hein, et donc, quand toi, tu interviens et que tu apportes ce support et que tu défends ton équipe et que tu la construis et que tu la fais monter en compétences, eh bien, ça a quand même ça a un impact extrêmement positif, à la fois sur le plan humain et aussi sur le plan du positionnement de la fonction juridique dans l'organisation. Quels sont pour toi les principaux défis que tu as rencontrés en tant que manager de transition? Tu les as surmontés? Est-ce que tu peux nous donner des exemples Parfois, j'interviens, la fonction juridique n'est pas positionnée comme nous, juristes, nous le souhaitons, et comme enfin, nos associations, FJE et autres, militent pour qu'elle soit vraiment positionnée à un niveau donc, de direction générale, membre de COMEX et CODIR, et participer à tous les process. Et les principaux défis auxquels j'en ai eu à 3 occasions, oui, principalement, j'ai été confronté. C'est en fait un positionnement insuffisamment imparfait, clairement. Et donc, alors que des enjeux importants en termes de croissance externe et de réorganisation survenaient pendant l'exercice de cette mission. Donc, c'était des challenges intéressants, importants. Donc, il m'a fallu, mais grâce à ta fonction de manager de transition, eh bien, relever le défi de, de cette chape de plomb qui pesait sur la fonction juridique, qui était un peu déconsidérée, qui était pas au centre des process décisionnaires et opérationnels. Ben, j'ai dû à ce moment-là intervenir par des biais détournés pour, euh, pour, euh, pour la faire progresser et pour la faire monter en compétences sur des Ce qui est projets. difficile parce que, pardon, Ouais. ça peut aussi démotiver beaucoup les équipes, quoi. Quand effectivement ils sont pas reconnus, pas, les équipes deviennent un peu démotivées. Moi, ça m'est arrivé aussi, ça. Ah oui, oui, oui. Et je te cache pas, bon, je vais quand même un peu enfin, rentrer dans le détail. C'est souvent quand tu as un positionnement qui n'est pas au COMEX, hein, Mm, et qui est rattaché à la fonction financière. Il n'y a rien de mm, pire. mm.
Il n'y a rien de pire. Donc, parce que, alors, moi, j'ai connu dans le passé, j'ai eu beaucoup de. J'étais rattaché, ben, au début, hein, on était rattaché sur la fonction financière. Et j'ai connu quand j'étais dans ces situations-là, ça se passait relativement bien. Globalement, ça se passait mieux que maintenant, parce qu'on était face à des organisations beaucoup plus agiles, beaucoup moins structurées. Et donc, les fonctions financières qui ne pouvaient pas tout gérer, donc auxquelles était rattachée la fonction légale, donc qui avait une grande perméabilité, porosité avec les sujets légaux. Aujourd'hui, donc, les organisations sont beaucoup plus structurées, beaucoup plus complexes, hein. Et donc, la fonction juridique, si elle n'est pas positionnée au niveau du COMEX et qu'elle est rattachée, bon, de toute façon, quand elle n'est pas au niveau du COMEX, elle est rattachée à la DAF, hein, à la fonction financière, eh bien, elle ne peut pas évoluer de manière efficace. Et il y a vraiment, effectivement, comme tu dis, un manque de considération. Mm. Honnêtement, je l'ai vu à 2 reprises, un manque de considération de la fonction juridique avec des juristes experts extrêmement compétents, vraiment polyglottes, avec des MBA en veux-tu, en voilà, et un très bon background, mais qui étaient cantonnés à des rôles d'intervention purement administrativo-contractuels, quoi. Donc, Ah ouais. avec des contraintes, des exigences qui étaient absolument, enfin, celles que tu rencontres dans des administrations kafkaïennes, quoi. Donc, Mm. et donc, les juristes, effectivement, et d'ailleurs, j'ai toujours eu dans ces situations-là beaucoup de turnover. Je suis arrivé dans une société une fois, il y avait 8 personnes, hein. Quand je suis parti, il y en avait 6 qui étaient partis quand même en 6 mois. Donc, Ah ouais. 6 qui étaient partis. Et donc, j'ai dû me transformer en agent recruteur et essayer de retenir donc, la totalité, les personnes restantes, parce qu'il y a ce manque de considération, parce que la fonction juridique n'est pas écoutée. Et elle est considérée comme une variable d'ajustement par la fonction financière. Donc, et elle ne sert pas du tout les intérêts de l'entreprise comme elle devrait le faire si elle était positionnée au niveau de la direction générale. C'est clair. Donc, c'est Ouais. euh, c'est des défis importants, il faut le savoir. Et là, bah, moi, comme j'ai cette liberté de parole, moi, j'explique tout de suite, attendez, si vous voulez vraiment que les choses changent, il faut positionner la fonction légale au niveau du COMEX, au niveau de la direction générale. Donc, à chaque fois, je fais cette reco. Alors maintenant, je la fais plus au début parce que j'ai commencé la première mission, je la faisais au début. Donc là, c'était effectivement une fin de non-recevoir. C'était une erreur de ma part. Et en fait, maintenant, je la fais au milieu de ma mission, voire la fin, après avoir montré que si on positionne la fonction juridique à un niveau plus élevé, eh bien voilà ce qu'elle est capable de faire. Et donc, je mets en place des actions pour montrant que la fonction juridique, elle peut faire des choses beaucoup plus à forte valeur ajoutée que quand elle est rattachée à une fonction financière qui ne lui permet pas d'évoluer de manière transversale auprès de toutes les autres parties pronantes. Est-ce que, Antoine, tu peux nous partager une expérience vraiment Quand tu es marquante? manager de transition, bah, tu joues ton vrai rôle de manager, quoi. C'est vrai. Et manager au sens où tu es un facilitateur et tu cherches avec bienveillance à faire grandir les personnes qui t'entourent. Et là, je suis super content parce qu'autant quand tu es dans une organisation structurée, salariée, bon, tu essayes de faire ça aussi, mais tu as des contraintes. T'as des contraintes liées à ton positionnement de salarié. Et là, bah, plusieurs reprises, là, récemment, donc dans un contexte difficile, donc je parlais du positionnement de la fonction juridique, donc avec un positionnement pas évident, eh bien, j'ai réussi
à faire grandir une ou deux personnes en particulier, donc une responsable juridique, donc qui était dans le questionnement parce que bon, la direction juridique était sans tête depuis 6 mois. Le manager de transition arrive et souvent le manager de transition il fait les gens savent pas ce que c'est en fait, donc ils comprennent Mhm. pas le rôle. Et c'est là que tu dois vraiment intervenir. C'est ce que je disais tout à l'heure, être à l'écoute et instaurer une relation de confiance pour faire comprendre aux gens que même si tu restes que quelques mois, tu peux, tu peux leur apporter plein de choses et donc pour ça, il faut que, enfin, c'est le psychanalyste, c'est l'expérience de la psychanalyse, quoi. Il faut que, il faut échanger au maximum sur les choses sur lesquelles tu échanges rarement au sein d'une organisation. Et donc là, ça, je l'avais expérimenté l'année dernière, je l'ai réexpérimenté cette année. Et j'avoue que c'est super, super intéressant parce que j'ai pu repositionner, mais de manière très efficace, responsable juridique dans un statut d'adjoint à la direction juridique. Donc, parce que c'était une personne extrêmement compétente, d'une grande qualité humaine, mais qui était considérée par certaines parties prenantes de l'organisation comme ayant une trop grosse ancienneté et représentant donc le monde d'hier, alors qu'elle avait donc, quelques années d'expérience et donc j'ai réussi à montrer donc en quoi euh, la, la nécessité de révéler parce qu'elle était dans une position encore une fois pas très bien positionnée. Eh bien, grâce à mon action pédagogique à la fois auprès des parties prenantes et de discussion, d'échange avec cette personne pour lui redonner confiance, pour lui redonner son goût au management collectif de ses équipes, eh bien, ça a été extrêmement efficace et ça a bien marché. Donc ça, c'est vraiment des moments exceptionnels parce que tu intègres une aventure humaine et tu construis quelque chose pendant quelques mois et tu construis quelque chose et tu reboostes non seulement des organisations mais aussi des individualités. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Et comment tu vois, toi, l'avenir du management de transition, alors, dans le domaine juridique, parce que ça existe dans plein d'autres domaines, d'ailleurs ça a existé avant dans d'autres domaines que le juridique, et quelles sont à ton avis, les opportunités que ça peut offrir aux professionnels du secteur juridique, quoi? Je pense que c'est l'avenir. Bon, on n'est pas, on est dans un secteur niche, donc on a moins. Enfin, le management de transition explose là, quand même en France. Enfin, ça fait 10 ans que ça explose en Belgique et dans d'autres pays. Et dans le secteur juridique, ça bouge aussi beaucoup. Ça bouge beaucoup parce que les organisations se transforment de plus en plus vite. Et donc, eh bien, ces organisations-là ont besoin donc et là le recours à des expertises d'avocats sont inefficaces, ont besoin d'avoir des conseils en termes justement d'organisation interne sur la manière dont on positionne la fonction juridique, comment on structure le discours de l'équipe légale, comment on enrichit le spectre d'intervention de la fonction légale qui maintenant touche à la compliance, touche à la data privacy. Et donc, je pense que avec ces transformations en cours de notre société, sans porter de jugement, et des organisations et des entreprises, eh bien, il y a de plus en plus recours à l'expertise, mais organisationnelle et managériale des directions, des directeurs ou directrices juridiques, plus qu'à une expertise technique. Et je crois donc, franchement, honnêtement, que c'est un mouvement qui va se poursuivre. Et en même temps,
les entreprises prennent conscience que, et les managers de la fonction juridique aussi qui font office de manager de transition, ils ont pris conscience qu'on était passé à un autre paradigme dans le monde du travail. Maintenant, ça n'est plus le CDI à tout va, c'est le recours à l'expert, soit en management, soit en technique juridique, qui permet de faire grandir les organisations. C'est vraiment en train d'évoluer de manière très sensible. Donc, je pense qu'il y a un bel avenir pour ce métier de manager de transition dans la fonction juridique, c'est clair. Et ce serait quoi alors ton ultime conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le management de transition alors? Déjà de faire leur révolution culturelle comme interne, comme on l'a tous fait, toi, moi, et se dire que bon, en fait, maintenant, le management de transition, je ne peux plus m'en passer. Mais avant d'arriver à ce sentiment, à ce constat, eh bien, il faut faire sa petite révolution culturelle interne en se décrochant du monde du travail d'hier, qui est le monde du travail, du CDI et puis du confort et du bien-être. Le confort, on le retrouve peut-être moins sur le plan matériel, quoique en étant manager de transition. Mais alors sur le plan intellectuel et sur le plan humain, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une expérience que je souhaite à tous ceux qui se posent un jour une question sur le sens de leur vie professionnelle. Et bien surtout, ouvrez vos chakras et orientez-vous vers le management de transition parce que vous allez découvrir plein de choses insoupçonnées. Bon, bah, je suis sûre que tu vas donner envie à plein de gens et on va faire des vocations là. Tu vas avoir plein de demandes. En tout cas, un grand merci Antoine. Je mettrai évidemment ton contact LinkedIn dans la description du podcast. Merci pour tout ton expérience et ce partage très riche. Et puis, bah, comme tu es déjà venu 2 fois, jamais 203, donc peut-être on verra. Mais en tout cas, tu es bienvenu quand tu veux à ce micro, sans problème. Merci beaucoup Delphine, c'était super et bravo encore pour tout ce que tu fais. Franchement, très bon travail de fond, indispensable pour notre fonction. Merci beaucoup. Bravo. À bientôt Antoine. À bientôt. Au revoir Delphine. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute pour découvrir encore plus de conseils passionnants et d'histoires captivantes dans le monde juridique. Et puis n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant au podcast Tout droit tout simple pour ne rien manquer. À très vite!